Et bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau brief, le brief du 15 mai, lundi 15 mai. Aujourd'hui, léger rebond du BTC, il réintègre son range. Donc, gros mouvement de force quand même, on peut le voir. Aujourd'hui, au programme, on va parler de l'Ether et du BTC principalement, un peu du dollar, et après l'order flow et les petites données classiques. Alors, réintégration de range. Donc ça, je vous rappelle la règle. Là, là déjà, avant de dire ça, je pense que on n'a pas encore confirmé réellement une réintégration. Faudrait peut-être réintégration, rebond dessus pour accepter. Et après, à partir de là, remonter. Là, on pourra vraiment dire que c'est une acceptation. Enfin, que c'est une réintégration. Là, pour l'instant, peut-être que c'est juste une déviation, encore une fois, et que c'est non significatif. Mais en tout cas, c'est totalement envisageable que ça soit vraiment une réintégration de range. Et si on réintègre le range, la règle c'est quoi? C'est qu'on va chercher la borne opposée. Donc avec un BTC aux 30 000 au cours des prochains jours, semaines. Euh, voilà, si c'est pas une réintégration de range et qu'on on réintègre, enfin recasse en dessous, là c'est vraiment très bear, ça veut dire nouveau plus bas à partir de là. Et après, toujours les objectifs 25 000, même si je lui accorde très peu d'importance, parce que pour moi, ça m'étonnerait qu'il résiste si on y est. J'ai déjà expliqué pourquoi plusieurs fois. Et sinon, c'est pour moi la zone que j'attends si on casse plus bas, la zone entre 22 et 24. La zone de rechargement de longue du dernier mouvement ici. Dernier mouvement depuis le 10 mars avec les crises bancaires, BTC à 19 000. Donc la zone de rechargement depuis ce dernier mouvement. Alors pour Ether, attends, je supprime ça rapidement. Ether c'est la même chose, c'est c'est presque la même chose, enfin non c'est la même chose. Réintégration de range, bougie de ravalement. Mais ça c'était il y a il y a, il y a 3 jours je pense, ouais c'est ça, il y a 3 jours. Là c'était vraiment hier quoi, c'était pendant la nuit, hier aujourd'hui. Réintégration de range, bougie de ravalement. Là, c'est clairement la même chose, mais sauf que ça dépassé à quelques jours d'intervalle, mais c'est le même principe. Objectif donc au range. On avait défini ce range avec du coup une déviation ici, une déviation ici. Donc l'objectif au range au niveau des 1960. Si, oubliez pas que si vous voulez lancer un trade, toujours en, en allez, comment dire, une gestion de risque. Vous prenez un TP peut-être au 0,5 au milieu de range, et avant aussi dans la zone de rechargement de longue. Plutôt comme ceci, attendez. Par exemple, le haut de range là, pas de range ici. Prenez un TP ici et au mid-range. Toujours gestion de risque. Comment vous prenez, histoire de ne pas être perdant, vous mettez votre stop à break-even au minimum, ou bien vous prenez même un TP au 0,5 ou alors maximum dans la zone de rechargement longue avant de viser le haut du range. Peut-être même prendre tout le TP ici, hein, c'est pas du tout déconnant. Et enfin bref. Sinon, si même scénario que pour le BTC, si c'est pas réellement une réintégration de range et qu'on continue plus bas, l'objectif, comme je l'ai dit, au niveau des 1006, et plusieurs grosses poches de liquidité à aller chercher, même si avec cette pêche on a été chercher celle-là qui était vraiment grosse. On a été la chercher, après on peut toujours aller plus bas. Donc ouais, il y a ces deux poches-ci que j'ai identifiées qui sont, potentiellement intéressantes à aller chercher. En plus de ça, il y a le premier arrêt depuis le bottom
qui est au niveau des 1650, donc on pourrait très bien chuter comme ça, peut-être mécher, retourne de rechargement, on chope la liquidité et on réintègre directement au weekly. Et là ça remettrait absolument rien en cause en ce qui concerne la tendance haussière. Donc voilà. S&P 500, bah, rien à dire, toujours dans le range, c'était fermé le week-end. Ah oui, je vais peut-être revenir sur la clôture weekly. Donc ouais, voilà, comme je disais, réintégration, clôture weekly, on est lundi, donc celle-ci, enfin, c'est la nouvelle semaine, mais celle de la semaine passée était vraiment vénère. Moins 11% sur le BTC. Voilà, c'est assez moche. Ensuite, pour l'Ether, c'est la même chose. Hop, la même chose. Bon, un peu moins de pourcent quand même. 4%. Enfin bref, voilà, comme ça vous avez un peu une idée du graphe weekly. S&P 500, rien à dire, tant que là on ne fait absolument rien depuis quelques jours, quasi une semaine, enfin depuis toute la semaine passée, on fait absolument rien. Tant qu'on casse pas les 4040 ou tant qu'on casse pas les 4189 environ, il n'y a absolument rien à dire au niveau du S&P. Dollar. Le dollar qui arrive dans une zone de résistance, une grosse zone de résistance ici. On l'avait, même si on prend jusqu'au en 2022, on voit que cette zone-là a eu du mal. Même ici on galère, ici on galère, ici on galère, ici on rebondit dessus. Donc ouais, cette zone a eu vraiment du... C'est vraiment clairement une zone de résistance et même de support précédemment. Là, on voit qu'on galère dedans, on a été rejeté dedans. Après, moi, j'ai toujours pour objectif pour le dollar au moins les 103 points. 103,5 parce qu'on a accumulé tellement de stops ici. On n'a pas fait tout ce mouvement haussier, je pense en tout cas. On n'a pas fait tout ce mouvement haussier pour se faire rejeter à la première résistance alors qu'il y a toutes ces zones de liquidité à aller chercher. Donc pour moi, c'est peut-être on peut peut-être aller chercher voilà, le premier arrêt ici. 102 points, rebondir et aller au moins chercher les 103,5 et peut-être après s'arrêter au niveau des 104,5 dans la zone de rechargement de short pour après faire un nouveau plus bas. Parce que ouais, mon objectif, comme je le dis souvent, c'est toujours un nouveau plus bas sur le dollar. Quand on casse le premier arrêt, ici quand on casse le premier arrêt qui était au niveau des 105, on va où dans la zone de rechargement? Là on est un peu au milieu de nulle part, on est au niveau des 0,5 plus ou moins. Zone de rechargement est toujours l'objectif pour le dollar. BTC dominance, rien à dire, haut de range. C'est d'ailleurs à noter que c'est la première fois qu'on galère autant en haut de range. D'habitude, on aime bien galérer peut-être ici en bas de range, faire quelques bougies, mais en haut de range, c'est souvent une correction assez nette et rapide. Là, on galère un petit peu. Enfin, en tout cas, rien de vraiment notable. Ensuite, l'order flow. L'order flow, on voit que une hausse de l'open interest cette nuit. Mais ce qui est bien, c'est que ça en est suivi d'un léger rebond du CVD spot, alors qu'il était vraiment en chute libre ces 2 dernières semaines. Je vous rappelle que précédemment, dès qu'on avait une hausse de l'open interest, le CVD spot continuait de s'écraser. Là, on voit qu'il rebondit aussi également, donc ça peut potentiellement jouer un rôle dans... Enfin, ça peut potentiellement nous aider à comprendre que c'est peut-être un vrai mouvement et pas un mouvement lié au dérivé. Après, c'était un mouvement du week-end, donc toujours faire attention au mouvement du week-end, hein. Je vous rappelle que là, je vais mettre en 4 heures, même en 1 heure. Ici, on a créé un gap, d'ailleurs que je vais noter. Voilà, on a créé un gap CME ici. Donc en général, on va souvent les chercher. Après, c'est pas forcément obligatoire qu'on aille les chercher dans la semaine.
Mais gardez en tête que cette zone-là, on y retournera très probablement. L'order flow, ensuite les fundings commencent à être vraiment bons, hein, les fundings commencent à être vraiment bons. On voit qu'ils baissent depuis 2 semaines à peu près. Les spreads toujours en négatif, même là ils commencent à être très en négatif. Et le long short ratio qui est toujours long même s'il baisse. Donc ça c'est quand même intéressant parce qu'il est quand même très fortement en long, mais il baisse pas mal. Donc ça commence à... J'ai plusieurs arguments qui me font penser qu'on va vraiment aller chercher le haut de range ou au moins les 29 500, quelque chose comme ça. Déjà, on a une grosse résistance au niveau du dollar. Enfin déjà, premièrement, on a une réintégration du range pour le BTC, pour l'Ether. Donc ça, en général, on va chercher le haut de range. Ensuite, le dollar, grosse zone de résistance. Order flow, on voit que le mouvement est pas complètement... et pas uniquement lié aux dérivés, il est aussi lié au spot. Donc ça, en général, c'est intéressant pour voir si le mouvement est réel et si on peut vraiment faire quelque chose ou si c'est juste une fake réintégration. Les fundings qui commencent à beaucoup baisser, qui commencent à être très raisonnables, même s'ils sont toujours pas en négatif, hein, mais on voit qu'il y a une baisse notable depuis plusieurs semaines, spread très en négatif, et les long short ratios qui baissent pas mal, même si encore une fois toujours très en longue, très orienté longue. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui me font penser que le BTC peut potentiellement aller chercher au niveau des 29,5 minimum, la zone de rechargement de short et probablement le haut de range. Fundings, encore une fois, là on voit très bien, ils sont en négatif partout quasiment. Donc on voit pas ça tous les jours, hein. Moins 2,7 Binance, enfin franchement c'est assez rare de les voir en négatif comme ça partout. Liquidation 50 millions, rien à signaler, pas énorme. Après, c'était le week-end. Ici, on voit long short ratio 62%, 60% pour les terres. Ça commence, c'est toujours élevé, hein, c'est sûr, mais ça commence à diminuer un petit peu. On était au niveau des 67, on est passé à 64, enfin 65, on revient à 62. On voit qu'il y a quand même une tendance baissière sur les derniers jours, donc ça c'est très bien. Et voilà, après je vais peut-être passer sur le total 3, mais il n'y a rien de forcément grand chose à dire, toujours dans la zone de résistance en bas. C'est à peu près tout pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau brief, comme d'habitude tous les jours entre 10h30 et 11h. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. A plus.